Salut à tous, bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va aussi checker 2-3 alts, on va parler aussi d'un scénario qui peut arriver, qui peut être catastrophique. Je vais vous expliquer ça, mais vous allez être choqués. Donc est-ce qu'on serait pas maintenant dans le bull run et au moment du halving, bah il n'y a rien, il y a juste un méga dump. C'est une théorie, donc je vous explique ça aussi dans cette vidéo. Il y a quelqu'un qui en parle sur Twitter, je trouvais ça assez intéressant de vous le partager et de vous faire votre propre avis et de donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. C'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, comme ça on est plusieurs à réfléchir. 3 cerveaux, 10 cerveaux, c'est plus intéressant qu'un cerveau. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Commençons ici directement par les deux scénarios qui sont intéressants sur le Bitcoin et sur lesquels j'ai envie absolument d'avoir votre avis. Donc déjà, premier scénario, c'est celui-là que un petit peu tout le monde attend. Potentiellement push pour venir récupérer ce sommet-là, plus la zone des 0,108 et ensuite on corrige, on vient récupérer les qualos qu'on a laissés là. C'est quelque chose qui me semble largement faisable avant de vraiment vouloir repartir et que le halving fasse son effet et qu'on ait de nouveau le bull run qui arrive. Deuxième scénario qui est un petit peu plus tricky, c'est celui-là. Donc en gros, on a AllSweetBets qui nous dit qu'il pense qu'il n'y aura pas de run après ce halving. Et que le run qu'on fait actuellement, c'est en théorie le bull run. C'est une idée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en gros, ce serait de faire ça. On monte ici avant le halving 2024, on vient chercher pourquoi pas la zone des 74 000 à 110 000 avec la hype de l'ETF, BlackRock, etc. Des gens comme ça qui rentrent sur le marché. Et ensuite, au moment du halving, où il y a tous les retails qui vont en parler, tout le monde, la population, etc. vont dire « Ah, il faut acheter du Bitcoin, il faut acheter du Bitcoin ». Et à ce moment-là, on commence à descendre, les gens achètent, sauf qu'on descend à l'infini, on ne remonte jamais. C'est quelque chose de faisable et du coup, en fait, il a écrit que on pouvait largement avoir ça et que le marché sera pricé avant le halving. Je trouve ça très intéressant. Et là, il nous a remis un autre truc. Ils vont nous dump dessus. Donc, ils vont vendre finalement leur Bitcoin qu'ils ont accumulé au fil du temps. Donc, BlackRock, etc. Et ils vont nous dump dessus au moment du halving. C'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose à surveiller pour le coup. Donc, vraiment à vous de voir. Vous êtes dans quel team? Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt faire ceci ou cela? Je pense clairement que quand on va arriver à la zone des 0,108, on aura une correction. Après, on verra si c'est vraiment un truc violent ou pas. Voilà un petit peu ça. Je voulais aussi vous montrer cette position. C'est un malade. C'est un gars sur Twitter. Il s'appelle Ape. En gros, dites-vous que là, il a shorté pour 1500 bitcoins. Ça équivaut à 66 millions. En x3, donc en gros, il a shorté 20 millions, ici à 44 186 et directement à 43 000, donc 300 $ plus bas, il était déjà à plus un demi-million. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du fou furieux qu'on a là, donc vraiment je voulais vous montrer ça, c'est une dinguerie. Ensuite ici on a aussi ça, du coup ici c'est Total 2, donc c'est la capitalisation sans le Bitcoin et on peut voir qu'on est en train de casser ce range et du coup ici on peut s'attendre vraiment à une extension assez forte et assez violente vers la suite, donc je trouve ça très intéressant à surveiller. C'est pour ça que je dis que ça peut être très intéressant d'acheter des alts. Encore une fois, je dis acheter des alts, etc. Mais je dis quand même prudence avec les leviers. Ici, on voit bien que les fundings sont quand même en train de passer vachement dans le rouge. On est sur du x2, x1,5, x3, x5. Donc, ça dépend des exchanges, mais on a des fundings qui sont vraiment dans le rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de long. Et est-ce qu'on ne serait pas à l'abri de nous faire une petite week pour venir chercher un petit peu tout le monde et ensuite de vouloir repartir directement? C'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc faites attention à vous, si vous êtes en levier, n'oubliez pas de mettre vos stop loss et puis voilà, ne vous exposez pas trop non plus au marché. Du côté du Bitcoin, on n'a pas grand chose et hier j'avais dit que on allait sans doute pas se retourner ici simplement parce que on a eu l'open interest qui a commencé à monter, les fundings qui ont commencé à descendre. Simplement quand on voit ça, ça veut dire qu'il y a des shorts qui commencent à rentrer sur le marché et c'est exactement ce qu'on est venu faire là. On les a short squeeze, on a eu une énorme hausse du spot et ici qu'est-ce qu'on voit? On voit l'open interest qui a chuté violemment et les fundings sont passés un petit peu dans le vert. Donc simplement on a des positions qui ont été close du côté des shorts, bien évidemment, du coup liquidées. Voilà ce que je voulais vous montrer ici sur Twitter. On a aussi ça, ce petit décompte en vague d'Elliott qui pourrait nous monter jusque vers la zone des 52 000. Donc ça fait partie de nos targets. Perso, je vois bien un retour sur la zone des 48 000, 52 000. Pourquoi? Simplement, on va pas changer une équipe qui gagne, mais je pense que c'est pas intéressant de s'amuser à shorter avant qu'on arrive dans cette zone de rechargement, donc de la zone des 48 000 à 52 000. On verra, ça risque d'être très intéressant pour la suite. Alors, on va zoomer un petit peu en 15 minutes. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ici? Donc hier, on a eu la pattern parfaite, genre vraiment, c'était juste parfait.
On vient nous faire un nouveau plus haut, ensuite retour dans la zone OTE qui avait juste ici en dessous. Vous voyez qu'on est bien revenu dedans et ensuite c'est parti. Franchement, la charte est beaucoup trop propre. Dès qu'on a un peu de volume, ça devient intéressant. Et ici, on est reparti. On est venu toucher la zone des 44 000. Si on passe ici en 4 heures, on voit qu'on est venu faire la petite touchette de la zone de fair value gap qui va bien. Et du coup, on a eu un direct réaction instantanée. On est venu récupérer les lots qu'on avait laissés là. Donc actuellement, on est en train de traîner ici. Je pense vraiment qu'on peut repartir et que ça peut être notre correction ici en ABC. Ou nous faire une correction un petit peu plus forte et venir chercher la zone de fair value gap en H1 qui s'est située juste ici en dessous un peu plus tard. Donc nous faire un nouveau plus haut et ensuite pourquoi pas redescendre et chercher ici et nous faire en fait une plus grande A, B et puis C. Largement faisable, mais clairement ici, il n'y a aucun scénario de top pour le moment. Donc je pense qu'on peut largement continuer à monter sans trop se poser de questions. Ça commence à faire peur, mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment faire FOMO ces gens dans le train, de vraiment devenir vertical à la fin pour que les gens ils disent putain, c'est pas possible, on va monter directement et qu'ils achètent le top, bien évidemment. Et ensuite, on prendra un petit peu de temps, à mon avis, à latéraliser. Et là, on pourra peut-être avoir une petite alt season qui peut arriver sur les alts. Et encore une fois, est-ce qu'on va directement exploser directement, chercher un nouvel ATH et ensuite on va dump? I don't know, mais il y a anguille sous roche. Moi, je vous dis, à un moment ou à un autre, il y en a qui vont ramasser les pots cassés. Ça, c'est clair et net, comme d'hab. Ensuite, du côté de la dominance du BTC, elle ne veut pas s'arrêter. On le voit bien, Ethereum qui perd plus de 1% alors que le Bitcoin, il est presque à break-even. Comme j'ai dit la dernière fois, il n'y a rien qui a changé. On veut un retour ici vers la zone des 58 à 60%, voire même un peu plus haut. Donc, tant qu'on n'est pas dans cette zone-là, je pense qu'on peut largement continuer à monter. Donc, surtout, le Bitcoin peut continuer à monter tout seul. Si le Bitcoin continue à pumper tout seul et que les alts stagnent ou sont un petit peu dans le rouge, bah on continue à avoir la dominance du Bitcoin qui pump, donc c'est plutôt pas mal. Et à partir du moment où on va commencer à chuter ici, on peut voir peut-être une stagnation du Bitcoin et un énorme pump sur les alts. Ensuite, du côté de la chart Ethereum contre le BTC, alors pour le moment c'est un puits sans fin. Je pense qu'on va venir rect ces lots là déjà. Ensuite, on voudra rect ce dernier lot là et ensuite on a en dessous la zone de fair value gap en monthly. Donc pour le moment, aucun signe de bottom, ça fait que descendre, c'est un trou sans fin. Donc on va patienter tranquillement. Ensuite, on va passer sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum est assez intéressant, on est venu hier, donc très très bien et très très clean encore une fois. On est venu chercher un nouveau plus haut, donc ici on le voit bien, petit cos. Ensuite, après qu'on fait un cos, on vient récupérer la zone des 0,68. C'est exactement ce qu'on est venu faire. On est venu chercher la zone de fair value gap avec ce trait là en 4 heures. Donc très bien. Ce qui serait assez intéressant, c'est de voir si on n'a pas une inversion de structure qui se met en place ici. Et je pense qu'on pourra directement venir chercher un nouveau plus haut. Mais voilà, la chart est super bullish. Tous les débutants, si vous voyez ici une épaule, tête, épaule, oubliez, hein, vraiment oubliez. Il y en a une, mais ça ne marche pas trop dans les cryptos. Donc vraiment, je ne verrai pas trop ça. Après, voilà, on peut descendre peut-être un petit peu plus bas, chercher quand même la zone des, ici, je dirais, des 2225 vers la zone des 705 de Fibo. Et ensuite, pourquoi pas vouloir repartir. Mais je pense vraiment qu'on n'est pas du tout sur un top ici, sur l'Ethereum. J'espère pas me tromper, bien évidemment. Et surtout quand je vois ça, et au moment où ça voudra reprendre, je vous laisse pas imaginer, même Imo va se prendre une claque parce que ça va tellement pumper, ça va être fou. Bref, on a le Rennes. Donc Rennes, j'avais tenté de long ici, j'ai été close à break-even, j'ai pas eu le réflexe de close quand on était passé au-dessus du dernier plus haut, petite erreur de ma part, mine de rien. Mais je trouve qu'il est toujours assez intéressant. Ici on a notre cos, on va redescendre chercher la zone de fair value gap. On a la petite mèche qui va bien qu'on veut rect, donc celle-là sur la zone des 0,06. Une fois qu'on aura une petite inversion de structure ici, je pense que ça pourrait être excellent de potentiellement tenter un long. Ensuite ici on a le AVAX, donc il a explosé. Hier j'ai eu la chance de voir le setup juste ici. Donc on a eu le petit rect de la mèche qui va bien, hein, celle qu'on apprécie. Petit rect, on vient nous faire un nouveau plus haut. Ensuite ici on est redescendu chercher la zone de fair value gap, chercher la zone OTE. Et du coup moi j'ai décidé de long, même si finalement on était dans la zone OTE de tout ce mouvement là, hop. Donc de tout ce mouvement là et que on avait une potentielle chute dans la zone de fair value gap, je me suis dit ok, vas-y, je tente. La pattern a l'air de vraiment tenir cette zone là, ça a été vraiment très bien racheté, donc je me suis dit ok, vas-y, je tente. J'ai tenté, c'est passé, très très content. Maintenant en 15 minutes on nous fait notre petit bull flag des familles, on vient rect les lots, on corrige tranquillement. Donc là ça va prendre un petit peu de temps à latéraliser, mais je pense sérieusement qu'on peut continuer à pumper, donc c'est pour ça que j'ai hold ma position sur le AVAX. Ensuite ici on a le injective. Alors, le injective, j'ai aussi hold ma position sur le copy trading et je suis assez content parce qu'on est revenu presque à break-even.
Maintenant, ce qu'on veut voir, bien évidemment, c'est un nouveau high. Vous voyez qu'on a laissé un equal high, on veut le récupérer à un moment ou à un autre. Une fois qu'on l'aura récupéré, je pense que là, c'est open bar. On peut monter assez haut pour l'injectif. En plus, il y a pas mal de hype autour de lui. On a de nouveau le même système. Petite recherche ici de la mèche, pas la mèche de liquidation, mais la mèche juste après. C'est ça qu'on veut. Donc, on est venu récupérer ça, petite inversion structure. Et ici, on est en train de partir. Et là, vraiment, on est plutôt très, très haussier. On fait à chaque fois des nouveaux plus hauts, on corrige, on fait un nouveau plus haut, on corrige un petit peu. Ici, on nous fait de nouveau une petite inversion de structure. Donc, je pense qu'ici, il n'y a qu'une question de temps avant que le injectif pousse et qu'il vienne target cette borne-là. Donc, vraiment très bullish ici. Ensuite, ici, on a le optimisme qui galère un petit peu sous la trendline, mine de rien. J'ai toujours ma position, mais il galère. Moi, j'ai l'impression juste qu'on est en train de surchauffer et qu'à un moment ou à un autre, ça va exploser vers le haut. J'espère pas me tromper encore une fois. Si on zoome un petit peu dessus, hier, on est quand même venu faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc très bien, on a laissé le plus haut ici intact. Donc moi, ce que j'espère, c'est que la zone ici d'OTE de tout ce mouvement-là tienne. On est actuellement pile poil posé dessus. Ça serait assez joli de nous faire une petite inversion de structure en low time frame pour les gens qui ne sont pas dedans de tenter un truc. Je pense que même ici, on peut peut-être en voir une, mais elle est beaucoup trop faible. Mais quand même, je trouve ça assez intéressant qu'on ait venu règle de nouveau la mèche là. À surveiller, vraiment ça peut être un très très bon move. Ou sinon, vraiment moi je vous invite pour les plus prudents, attendez le breakout de cette trendline, on aura sans doute un petit pullback. Et ensuite, pourquoi pas le buy sur le pullback, je trouve que ça vaut aussi 2 fois la peine. On a le Sand qui nous a fait une super réaction hier, donc mèche de liquidation ici. Ensuite, on nous fait un petit cost, donc ça c'est vraiment très très bien. Ensuite, on tire notre Fibo par rapport à ce plus bas là et au plus haut. On verra qu'on est venu rechercher déjà cette zone OTE. Donc là, pour moi, ça m'intéresse. On est venu rect le low l'équal low qu'on avait laissé là. Là, je me dis, ok, le Sand peut être assez intéressant pour rentrer. Je pense que même on est très très bien ici. Et il y a de fortes chances ici qu'il explose comme un sushi, etc. Donc vraiment, surveillez-le. Il va partir. On a le Solana qui est coincé comme le AVAX, je dis bien comme le AVAX, parce que quand même, dans la zone OTE de cette dernière baisse, je dis pas que forcément qu'on va descendre, je dis bien que si on y revient, ça peut être un joli long. Actuellement, on est bloqué là-dedans, et est-ce qu'on serait pas en train de faire le même scénario que notre cher petit AVAX? On vient chercher un nouveau plus haut, on corrige, on vient rect les anciens lows là, et que là, on reparte assez fort vers le haut. Donc à surveiller, je pense que c'est pas déconnant, un gigapump du Solana, on n'est vraiment pas à l'abri que... J'ai l'impression qu'on est vraiment à ça que tout explose. Dès qu'on aura un bottom sur Ethereum BTC et que le Bitcoin aura trouvé son top, ça va être la folie furieuse. Donc ça va être vraiment très intéressant. D'ailleurs aussi, on m'a beaucoup demandé si vous voulez que je fasse mon top 10 des alts à acheter. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais peut-être le faire, mais bon, rien de sûr encore. On verra déjà si ça vous plaît. Et puis vraiment, on va parler que graphiquement. Je ne suis pas là pour faire du fondamental. Du côté du Link, même chose que le AVAX. Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous faire cette petite consolidation au-dessus de ces equal high? Donc en théorie, ça veut dire qu'on a cassé ces equal high, sauf qu'on est en train de matérialiser et de, comment on appelle ça, de s'acquitter du prix, et on est en train d'accepter, voilà, accepter c'est le mot, accepter ces prix-là au-dessus de ces zones-là sans se faire rejeter. Et pour moi, c'est quand même pas mal bullish. Donc à voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre en place là-dessous, mais je me dis à surveiller. Si vraiment on voit que ça commence à partir, pourquoi pas essayer de rentrer assez rapidement dessus, sans évidemment FOMO, mais voilà, si on nous fait une AVAX, ça pourrait être assez intéressant. Je rappelle que le AVAX, on est vraiment venu faire ça, une espèce de petite accumulation un peu chelou dans la zone OTE, et ensuite bam, on a explosé vers le haut. Donc clairement à surveiller ces coins que je vous ai partagés. Bien évidemment l'Ethereum aussi à surveiller. Pour moi les charts les plus importantes, c'est Ethereum contre le BTC et la dominance du Bitcoin actuellement. Dès qu'on voit le moindre petit chose qui va faiblir, on peut à mon avis peut-être se jeter sur les alts. Mais encore une fois, se jeter sur les alts avec modération, parce que je rappelle qu'on a énormément de gens qui le font déjà. Donc si tout le monde commence à long les alts avec du levier, ouais, est-ce qu'on va vraiment monter? C'est la vraie question, on verra. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du scénario où on monte directement beaucoup plus haut avant de vraiment redescendre. Ça peut être assez intéressant à prendre en compte aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Millions. Ciao.